le rôle de ce musée, c'est de donner une visibilité à la ville de Narbonne qui malheureusement, à l'inverse des autres villes comme Vienne ou comme Arles ou Nîmes, qui ont gardé quelques vestiges comme les arènes, les théâtres et les temples, la ville de Narbonne a tout perdu à cause de la main de l'homme. Et grâce à ce musée, on va redonner vie à cette ville qui était la capitale de la Narbonnaise et qu'on appelait la deuxième Rome d'ailleurs, ou bien la petite fille de Rome. Le musée a ouvert ses portes le 19 mai dernier. C'est le jour où la convention avec l'INRAP a été signée. Donc c'est une convention de travail, de collaboration. On a commencé déjà à travailler avec l'INRAP sur le projet du Capitole parce qu'ils ont fouillé le Capitole qui est sous le collège Victor Hugo à Narbonne. Et ce travail est visible dans une alcôve où on a une restitution du Capitole de Narbonne qui était monumental. Et pour vous donner un exemple, il faisait 2 fois le Capitole de Nîmes. La deuxième collaboration qui est prévue, c'est sur la Robine. C'est des fouilles qui ont eu lieu juste à côté du musée, donc sur les berges de la Robine, où on a dénombré plus de 1000 tombes qui ont été fouillées par Valérie Bell de l'INRAP. Et ces collections, ils rejoindront le musée de Narbovia et j'espère que ce sera aussi avec le projet d'une exposition autour de ce projet qui est très important. Donc le contenu de ce musée, il est très intéressant parce qu'on commence par les visites d'un mur lapidaire qui est monumental et que vous pouvez voir derrière moi et qui est un mur qui retrace l'histoire de Narbonne avec des blocs qui ont été employés dans les enceintes de la ville de Narbonne et qui ont été détruits au XVIIIe, XIXe siècle et qui ont rejoint l'église d'Amorguier. Et grâce à la commission d'archéologie présidée par Jacques Michaud, ils ont été sauvegardés et ont pu être nettoyés et conservés pour les présenter dans ce mur qui retrace l'histoire de la Narbonne. Donc l'idée de ce mur est une idée unique au monde parce que c'est la première fois qu'on a des blocs présentés sous cette forme. Donc c'est un mur de 760 blocs sur une longueur de 70 mètres, 76 mètres et une hauteur de 10 mètres. Il représente les blocs dans des cases et il y a un transtockeur d'ailleurs qui peut aller chercher n'importe quel bloc et le présenter dans des alcôves qui retracent l'histoire de ce bloc. Et autour, il y a des photos ou un petit film qui peut donner des explications autour de ce bloc. Alors, pour le public, il y a bien sûr la visite des séquences qui représentent les thématiques de ce musée, mais ce que le public ne peut pas aller visiter, c'est bien sûr les coulisses qui sont dans le musée. Et parmi ces premières coulisses qui sont les plus importantes, c'est derrière le mur qu'il y a 2 fonctions en fait. Une fonction que vous voyez devant vous et qui représente ces blocs tels que dans le musée. Et derrière, on a un autre mur où on a le stockage de ces blocs, donc qui ont une fonction de réserve. Parce qu'il ne faut pas imaginer que le travail qui est effectué dans le musée se fait tout seul. Donc le travail se fait bien sûr dans les réserves, où on a les chercheurs qui viennent travailler, étudier les blocs, étudier les collections, afin de les vulgariser pour la présentation au public. Et nous avons aussi un atelier de mosaïque qui est à la disposition des prestataires, des restaurateurs, et où on peut restaurer des enduits peints et des mosaïques. D'ailleurs, tous nos mosaïques et nos enduits peints ont été restaurés dans cet atelier de mosaïque.